Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième phase, deuxième vidéo du cas pratique. Comment transformer une balance, transformer les données d'une balance en quelque chose de plus clair, de visuellement plus clair et plus simple à lire et plus facilement, on va dire, analysable. D'accord? Dans la dernière vidéo, on avait vu comment, grâce à dans Power BI, pour ceux qui connaissent, on a pu transformer les données, nettoyer les données, entre guillemets consolider plusieurs colonnes pour avoir une donnée que pour nous est beaucoup plus parlante et beaucoup plus intéressante dans l'analyse, etc., etc. Donc je vous laisse pour comprendre comment on en arrive là. Je vous laisse aller regarder la vidéo précédente de comment transformer une balance comptable et comment la nettoyer, comment transformer les données, corriger les erreurs, etc. etc. Après le traitement avec Power Query de la base de données, de la balance générale, qui est issue tout simplement d'une extraction d'un logiciel comptable, d'accord, on a obtenu ce tableau, que c'est un tableau structuré. Il s'affiche de cette manière-là. Ce tableau, je pourrais l'utiliser pour afficher des graphiques, entre guillemets, des statistiques, des données, des informations importantes à l'analyse et à la compréhension des chiffres, des résultats, à la compréhension de certains indicateurs de performance, etc. Et on va réaliser ce travail ensemble. Tout d'abord, je veux montrer le résultat et l'objectif final. En fait, c'est d'arriver à obtenir quelque chose de ce genre. Comme vous voyez, c'est très très simple et c'est pour moi personnellement, je trouve que c'est assez compréhensible et c'est visuellement compréhensible et clair à analyser. On a en haut et à gauche de mon écran, j'ai des slicers, des segments qui permettent de filtrer les données. On va aller voir comment les créer et comment ils fonctionnent. On a au milieu de mon écran, j'ai un graphique tout d'abord. Et ce graphique, il est entouré en haut et à droite de cartes d'information, entre guillemets. Pour ceux qui connaissent sur Power BI, il y a le petit visuel de card. C'est des cartes de données, entre guillemets, des cartes, des petits carrés ou des rectangles, etc. avec une donnée à l'intérieur qui fait référence, par exemple, dans ce cas, à mon résultat global, au dossier comptable, aux analytiques comptables, etc., etc., etc. Et au milieu, on a un graphique qui est issu, c'est un graphique croisé dynamique, c'est pas un graphique normal, mais c'est un graphique croisé dynamique qui est issu, la source de ce graphique est bien sûr un tableau croisé dynamique, qui montre un peu l'évolution du mois. Et à ma droite, j'ai bien sûr la totalité, ça pourrait être des écritures comptables. Dans ce cas, en fait, c'est le solde par date et par compte, par dossier et par analytique, qui bien sûr bougera en fonction des filtres choisis. Un petit exemple, si par exemple je choisis le mois de juin, mai, juin et juillet, et août, on va dire la période estivale, entre guillemets, on peut avoir une analyse rapide du contexte et de la période choisie. On sait que on peut voir que en mai c'était un bon petit déficit, moins 15 000 euros. En juin ça a augmenté, très bien. En juillet ça a redescendu et en août ça a redescendu encore. On sait qu'il y a 37 dossiers qui impactent cette période. On sait qu'il y a 11 analytiques qui impactent cette période. On sait que le total des produits est égal à 48 euros et le total des charges qui est égal à 29 000 euros. On sait que la France a fait moins 47 000 euros et l'Espagne a fait 17 000 euros. Et à droite, en fait, on a toutes les écritures qui correspondent à cette période. D'accord? Si maintenant je vais les filtrer aussi en fonction des dossiers, par exemple, je veux choisir le dossier 05, attendez, hop, je veux choisir le A. Par exemple, le 005A et le 005B, le 005C, F et H par exemple. Voilà. Vous avez vu que mes données, elles ont changé. Mon graphique a changé, mais comment appeler ça, les petits carrés, les cartes, les informations dans les différentes cartes a changé. Et également, mon tableau qui était tout à droite a changé. Donc, comment réaliser ça? Je vais me garder cette feuille pour un côté, donc ça sera mon résultat. Et je vais aller dans la feuille pivot.
En fait, c'est cette feuille pivot, entre guillemets, qui va récolter toutes les données grâce à des tableaux croisés dynamiques et à certaines formules. Et grâce à ces données, à ces tableaux croisés dynamiques et à ces formules, je vais pouvoir donc créer des affichages comme ceci. On va donc le construire ensemble, étape par étape. Donc, je crée une nouvelle feuille, je l'appelle pivot 2. D'accord? Je la mets juste ici. Puis, je la supprimerai bien sûr pour pivot 2. Et on commence donc par créer nos premiers TCD. Alors moi personnellement, je préfère, comme vous pouvez le voir sur l'exemple, je préfère donc faire un TCD par contexte, un TCD par type d'analyse, par contexte d'analyse. C'est-à-dire, si je veux analyser le résultat par dossier, alors je vais créer un TCD qui va être spécifique à ce type d'analyse. Un TCD dédié à savoir le résultat par dossier. Si je veux avoir donc une analyse par période, par date, je vais créer un TCD avec la colonne date et la colonne résultat. Je ne mettrai pas d'autres colonnes à l'intérieur pour pas donc encombrer, pour pas entre guillemets gâcher le visuel et gâcher le sens de l'analyse. Pourquoi? Parce que moi ce TCD, il est spécifique à cette analyse. Voilà. Et donc je ne mets que les données qui vont me servir à analyser ce type de contexte, un contexte spécifique. Donc, je commence par créer un TCD qui va analyser le résultat par période. Je me positionne dans mon tableau structuré. Je vais dans l'onglet Insertion et ici j'ai tableau croisé dynamique. Donc voilà, il m'a sélectionné la plage et je veux le mettre dans une feuille de calcul existante qui s'appelle pivot 2 et je le mets juste ici. Tout à droite, donc j'ai ma liste de champs qui est structurée ainsi. Et comme j'ai dit au départ, je veux une analyse résultat par période, donc par date. Je peux commencer par mettre les dates en ligne et le solde, donc le solde en valeur. Et voilà que j'ai créé mon résultat par période, dans ce cas par mois. Mais les mois peuvent être développés, d'ailleurs on remarque un petit plus ici. Le petit plus, ça veut dire que le champ, enfin l'étiquette de champ est développable. Ça veut dire qu'elle cache d'autres sections. Notamment, une date peut cacher, donc tout d'abord, l'année. Donc elle peut être constituée d'une année. L'année, elle peut cacher d'autres sections, notamment les mois. Les mois peuvent cacher une autre section, notamment les jours. Dans ce cas, je n'ai pas les années. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ma base de données, dans ma source des données, je n'ai qu'une seule année. D'ailleurs, si on fait comme ça, vous voyez que j'ai qu'une seule année. Donc le TCD ne me propose pas donc plusieurs années. Donc il ne me propose pas le champ année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule année. Vous voyez ici, j'ai mois et jours. Je n'ai pas année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule année. Bon, donc voilà. Là, je le garde comme ça. Je vais juste changer l'affichage du TCD. Je veux enlever donc tout d'abord les sous-totaux et le total général. Ici, dans l'onglet création, j'ai disposition, sous-totaux, je vais faire ne pas afficher les sous-totaux et total général, je vais désactiver pour les lignes et les colonnes. Voilà, je désactive mon total général et les sous-totaux. Puis ici, qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai besoin d'avoir les jours? Est-ce que j'ai besoin d'avoir les mois? Pour moi, le choix est, je veux juste les mois et le résultat. Je ne veux pas une notion de jour. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux tout simplement venir ici et basculer le champ de jour ailleurs. Donc, dans la liste des champs disponibles. Donc, je n'aurai que des dates. Qu'est-ce qui m'a fait? Mois date. Ah, bien sûr, parce que j'ai laissé date, effectivement. Donc, on va enlever date également pour n'avoir que les mois. Donc, voilà. Là, c'est l'affichage attendu. Je ne veux que les mois et le solde, donc, correspondant au mois. Puis, on va passer à l'autre TCD. Donc, là, je vais appeler résultat solde par date, par mois. D'accord? Puis, juste ici, je vais en faire un autre. Ça sera le solde par dossier. Donc, je me remets ici. J'ai créé un petit raccourci tableau croisé dynamique. Donc, moi, j'ai besoin d'appuyer ici. Pas besoin d'aller dans l'onglet Insertion, tableau croisé dynamique. Je rechoisis ma feuille pivot 2 dans la cellule juste ici.
Donc moi j'aime bien espacer entre guillemets les TCD l'un et l'autre. Donc ici je mets mes champs, donc j'ai dit je veux le résultat par dossier. Donc en dossier je mets les lignes et en valeur je mets le solde. Par défaut un TCD donc va utiliser entre guillemets la fonction unique sur les étiquettes de lignes, sur les lignes utilisées. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas créer des doublons, il ne va pas créer des données en double. En fait, il va consolider toutes les données égales, toutes les données qui sont les mêmes, il va les consolider, il va les afficher en consolidation entre guillemets. Par exemple, ici, D0-A, il est répété une seule fois. En fait, il a pris, au niveau des valeurs, hein, il a pris toutes les valeurs correspondant à ce dossier et il les a donc mis en correspondance donc sur la même ligne. Donc là, j'appelle solde par dossier. Et ici, je veux la même chose, mais par analytique. Donc je fais la même étape, le même travail. Donc, et ici, je mets analytique en ligne et solde en valeur. Donc j'oublie pas donc, de choisir l'affichage que je veux. Donc enlever, supprimer les sous-totaux et supprimer le total général. Pareil pour ici, supprimer le sous-totaux et supprimer le total général. Puis, qu'est-ce que je veux? Je veux, on va dire, le total des charges, le total des charges et le total des recettes. Donc, le total des comptes 6 et le total des comptes 7. Ou bien la liste, on va dire, chaque compte 6 et son solde, et chaque compte 7 et son solde. Donc, balance analytique encore, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, et je le positionne juste ici, pareil. Donc, je réduis un peu l'écart entre les colonnes. Donc ici, voilà, j'ai mes comptes. J'ai mes comptes comptables, ici, ligne et leur solde. Sauf que ici, donc, je vais appliquer un filtre. Donc pour ne garder que les 6, donc les comptes qui commencent par un 6, et dans un autre TCD, les comptes qui commenceront par un 7. Donc comment faire ça? Sur Excel, enfin, ou bien dans n'importe quel logiciel, enfin dans un langage informatique, pour dire que je veux quelque chose, d'accord, quelque chose, et je veux que après ce quelque chose, qui est n'importe quoi, on va dire, tout est possible, mais on va dire ma base de départ est quelque chose de fixe. Dans ce cas, je vais mettre un 6, d'accord, et une étoile. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je veux un 6, et je veux n'importe quoi après. Donc, il peut y avoir n'importe quoi après, mais je veux que mon premier caractère, mon premier chiffre, mon premier caractère, c'est un 6. Et voilà, donc il va me filtrer le tout en tout ce qui commence par un 6. Voilà, donc je désactive mon total général. Je passe par les sous-totaux également, même si on n'a pas. Voilà. Je vais faire la même chose pour les 7. Je pourrais copier-coller le TCD, hein, c'est pas un souci, mais on va faire le travail vraiment pour que ça soit clair. Donc là, je fais exactement la même chose, sauf que ici, dans la barre de filtrage, entre guillemets, je vais mettre un 7 et une étoile pour dire que je veux un 7. Et tu peux donc mettre n'importe quoi après le 7. Mais moi, mon filtre, c'est quelque chose qui commence avec un 7 et il peut y avoir n'importe quoi après le 7. Voilà. Donc, enlève les fils, enlève les totaux et les sous-totaux. Puis, qu'est-ce que je peux avoir ici? Ici, je pourrais donc mettre, on va dire, un tableau croisé dynamique avec toutes les colonnes qui m'intéressent pour une certaine analyse. Donc, pour réaliser ce tableau-là, j'aurai besoin de la colonne date, compte, dossier, analytique et solde. D'accord? Donc, je vais créer un TCD qui va me servir à créer cette visualisation. Donc, je me remets ici, balance, TCD, nouvelle feuille, PO2, et je le mets juste ici. D'accord? Donc, ici, je vais commencer donc à mettre mes champs. Donc, j'ai bien dit date, compte comptable, le dossier, l'analytique, et je veux le solde, donc le résultat pour chaque section, pour chaque champ. Je commence par mettre la date. Donc, on remarque qu'il m'a mis la date en jours parce qu'il a rencontré des jours. Il a rencontré des mois parce qu'il m'a mis les mois et il m'a mis la date entière. Dans ce cas, moi, je ne veux que la date entière. Donc, je peux virer le mois et le jour. Ça va me donner donc les dates entières sous format de date par défaut, donc standard. Puis, je veux le compte comptable, le dossier, l'analytique et le solde en valeur.
j'ai un affichage qui est entre guillemets, qui est compacté. J'ai un affichage qui est compacté et dans ce cas, il est développé. Pourquoi? Parce que les plus donc, se sont transformés en moins. Donc, il a en fait développé tous les champs, toutes les étiquettes. Moi, cet affichage, je ne le veux pas. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas m'aider pour la construction de mon tableau qui est ici. Je veux un affichage en colonne, entre guillemets. En fait, je veux chaque champ, chaque élément, donc la date dans une colonne, le compte comptable dans une colonne, le dossier et l'analytique dans une colonne, et enfin les valeurs. Comment on fait? Tout simplement, on va dans l'onglet création. Tout d'abord, je supprime tous les sous-totaux, je supprime les totaux généraux, et ici j'ai disposition du rapport. Donc par défaut, les TCD sont créés donc, dans une disposition, dans un affichage compacté. Mais moi, je le veux en mode plan, comme ceci. Donc vous voyez que là, maintenant, j'ai une colonne, entre guillemets, pour chaque étiquette, pour chaque champ choisi. Mais ça ne me suffit pas. Pourquoi? Parce que ici, on voit, si par exemple, on fait l'analyse ligne par ligne, on voit qu'ici, j'ai une ligne vide et que j'ai le compte. Ici, on voit que j'ai une ligne vide et j'ai la date. Ici, j'ai le solde pour l'analytique. Et l'analytique, donc, elle dépend du solde, du dossier choisi, du compte comptable choisi et de la date choisie. Donc, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux tous les éléments sur la même ligne. Donc, en fait, tous les éléments, l'un dépend de l'autre. Le solde dépend de l'analytique. L'analytique dépend du dossier. Le dossier dépend du compte comptable. Et le compte comptable dépend de la date. Donc moi, je veux toutes ces dépendances, toutes ces informations sur la même ligne. Et donc, comment on fait? Il suffit tout simplement de faire répéter les étiquettes. Donc, toujours dans l'onglet création, disposition du rapport, répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà que j'ai donc maintenant des lignes qui m'intéressent et que je vais utiliser, qui contiennent donc toutes les informations dont je nécessite, notamment la date, le compte comptable, le dossier, l'analytique et la somme du solde. Bien sûr, on peut nommer chaque étiquette comme l'on souhaite. Par contre, il faut faire attention à ne pas la nommer, à lui donner un nom qui existe déjà dans la liste des champs. Par exemple, si ici je fais solde, par exemple comme ça, il va me donner une erreur. Pourquoi? Parce que le nom du champ existe déjà. En fait, c'est un champ qui existe déjà. Si par exemple je le nomme solde comptable, il va me l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Et je peux faire pareil pour les étiquettes. Là, par exemple, si j'écris moi comptable, il va me l'accepter. Et vous pouvez faire ça sur tous vos TCD sans aucun souci. Je ne vais pas le faire pour une simple raison, parce qu'en fait, voilà, c'est pour réduire le temps de la vidéo, sinon elle va être trop longue, etc. etc. Mais il faudrait le faire dans un cadre général, dans un cadre propre, entre guillemets. Il faut nommer le TCD, donc lui donner un titre, comme ici, et renommer les colonnes. C'est pour que ce soit propre, que ce soit plus clair, et c'est pour comprendre plus tard, si jamais vous revenez, ou quelqu'un revienne sur votre travail, sur le tableau, sur les pivots, et qu'il puisse comprendre ce que vous avez fait, à quoi ça sert ce TCD, etc. etc. Donc voilà que j'ai créé tous mes TCD. Après, je veux utiliser des formules pour ressortir, entre guillemets, des données précises, qui vont me servir d'ailleurs à remplir mes cartes ici. Donc, je me mets ici, d'accord, et je commence à mettre résultat, d'accord. Même si le résultat, bien sûr, je peux le retrouver ailleurs. Mais ici, résultat. Le résultat, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le total des 7 moins le total des 6, tout simplement. Ou bien c'est la somme du résultat pour chaque dossier. Donc, je peux choisir ce que je veux. Dans ce cas, moi, je vais choisir la somme de chaque dossier. Somme, tout simplement, de chaque dossier. En fait, c'est le résultat de chaque dossier. Voilà. Donc, voilà mon résultat pour chaque dossier. Puis, qu'est-ce que je veux? Je veux le nombre de dossiers. Nombre de dossiers. D'accord? Est égal. Nombre val. Et je sélectionne donc tous mes dossiers. Il va compter combien de dossiers existent. Combien de valeurs il a pu retrouver sur cette plage. Voilà. Nombre de analytiques, pareil. Un nombre de analytiques. D'accord. Et là, on va faire pareil.
Donc je copie-colle tout simplement et je vais juste changer la plage sélectionnée. Bon, je la mets à hauteur de mon TCD. Voilà. Nombre de analytiques, nombre de dossiers, qu'est-ce qu'on est? Donc là, j'ai le total, je veux le total des produits, et là, total des charges. Ici, ça sera encore toujours somme. Somme donc des produits, c'est cette colonne-là. Et je vais faire un copier et je le colle ici, hop, et je bascule juste ici. Je vérifie juste ici que j'ai bien, ok, parfait. Voilà que donc j'ai mon total, voilà, très simple, très simple. Puis je veux, donc si on regarde donc mon résultat à atteindre, en fait je veux des cartes qui vont faire le résultat par pays, notamment la France et l'Espagne. Si on revient sur notre base de données, sur le pivot, alors c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'on a créé effectivement un TCD qui va servir à ça. Le TCD qui va servir à ça, c'est celui qui contient les analytiques. Pourquoi? Parce que si on se souvient bien, mes analytiques comprennent donc un petit caractère, d'accord, qui fait référence au pays. Notamment, si on regarde l'analytique, on a une série de nombres, on a FR et on a alpha. Ici, par exemple, on a une série de nombres pareils, une série de chiffres, on a ES et gamma, donc France, Espagne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on pourrait utiliser donc des petites formules, une concaténation de formules, on va dire, de traitement de texte, qui sont disponibles avec Microsoft 365 et qui sont vraiment très utiles et très efficaces. Notamment, si je veux trouver donc seulement les deux initiales de pays, Espagne et France, on va analyser d'abord le texte qu'on a. Je vais le copier, je vais copier un exemple, d'accord? Je copie un exemple et je le mets juste là pour qu'on puisse l'avoir donc sous les yeux directement. Sans besoin que je bascule, donc que je défile à chaque fois la feuille. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc comme je viens de dire, j'ai une série de nombres, j'ai un espace, j'ai un tiret, j'ai un espace, j'ai FR, donc ça c'est ma cible. J'ai un autre espace, j'ai un tiret, j'ai un espace et j'ai des caractères. Donc qu'est-ce que je veux faire? Donc il existe la possibilité en fait d'extraire le texte en fonction de certaines choses, en fonction de délimiteurs, d'accord? Dans ce cas, on va en fait tout d'abord, on va se concentrer, sur la partie qui est à droite du texte. En fait, je veux garder que ça. Oups. Je veux garder que ça. D'accord? Tout d'abord, je veux garder que ça. Donc en fait, je veux supprimer tout ce qu'il y a après le deuxième espace, par exemple. Tout ce qu'il y a après espace, espace. D'accord? Donc ça va me garder que ça. Et après, de ça, je vais le transformer en ça. Comment on fait? Tout d'abord, donc on va commencer, donc, comme je viens de dire, je veux garder tout le texte qui est après quelque chose. D'accord? Tout le texte qui est après quelque chose. Donc ici égale texte après, donc parce que je veux tout le texte qui est après quelque chose. Ici, ça c'est mon texte, ou bien on va le faire jusqu'ici. Hop, ça c'est mon texte, d'accord? Après quoi? Après le délimiteur. Le délimiteur, qu'est-ce que c'est? Ici, entre guillemets, je peux mettre espace, tiret, espace. Je peux tout fermer, je veux la correspondance exacte et je valide. Voilà en fait qui m'a extrait seulement la partie que je recherchais, notamment celle-ci. D'accord? Donc on voit bien que ça respecte donc le résultat que j'attendais. Très bien. Puis je passe à la deuxième étape, c'est-à-dire garder que FR. Donc ne garder que le texte qui est avant quelque chose. Et ce quelque chose est la même chose que tout à l'heure, qu'avec le texte après. C'est-à-dire un espace, un tiret et un espace. Donc je veux garder le texte qui est avant ce délimiteur, ce quelque chose. Donc je mets avant tout ça, parce que ça c'est devenu mon texte. Ça c'est devenu mon texte en fait. Je mets texte avant
Voilà. Ça, c'est mon texte. C'est mon texte pour lequel je veux extraire tout ce qui est avant quelque chose. Point virgule, toujours entre guillemets, espace, tiret, espace, correspondance exacte, et je ferme. Et voilà que je n'ai gardé on va dire, la cible, que les caractères cibles, que la zone cible, notamment FR et ES. Maintenant, mais je vois que il m'a tout ressorti. Il m'a sorti donc FR plusieurs fois, et ES plusieurs fois. Il a fait son travail de ressortir ce que je lui ai demandé, très bien. Mais moi, moi je ne veux pas tout ça. Je veux que les valeurs uniques. Donc je veux que FR une fois, et ES une fois. Et si jamais demain on ajoute quelque chose avec PL, Pologne par exemple, et qu'il me le mette une fois, et pas toutes les fois que PL apparaît. Tout simplement maintenant, avant tout ça, d'accord, je veux utiliser la fonction unique. D'accord? Et je peux fermer tout simplement. Et là, il m'a ressorti que FR et ES. Donc voilà que j'ai ressorti mes critères de recherche. Mais maintenant, je veux les... Attendez, je vais mettre juste ici country, enfin, ou bien pays, et ici je vais mettre résultat. D'accord? Donc voilà, j'ai sorti mes deux pays. Maintenant, je veux le résultat par pays. On va tout simplement passer pour une somme conditionnelle, une somme si, tout simplement, est égal à somme si. La plage. Alors, quelle est la plage, on va dire, des données qui vont donc servir de référence pour faire cette somme? Eh bien, c'est ceci. C'est cette donnée. Et quel est le critère? Mon critère, c'est ça. Donc, si je le sélectionne, donc ça, c'est mon critère. Et je vais sélectionner donc le solde. Attention ici, il m'a donné 0. Pourquoi? En fait, ici, la plage dans laquelle donc, je vais appliquer des critères, d'accord? La plage de référence pour faire la somme, d'accord? Je vais donner des critères qui sont FR et ES, et la plage dans laquelle il doit faire la somme, d'accord? Là où il y a les données à sommer, à additionner. Mais il y a un problème. Pourquoi? Si on remarque mon critère, si on regarde mon critère ici c'est FR et ES. Donc là, il va aller chercher tout ce qui est égal à FR et ES. Donc, si par exemple, je fais une petite mini-formule pour savoir si ça est égal à FR ou ES, par exemple, si cette ligne-là est égale à FR, qu'est-ce qu'il va me dire? Faux. Pourquoi? Oui, il y a FR à l'intérieur, mais c'est pas égal à FR. En fait, FR, il est à l'intérieur de ce texte. Le texte n'est pas égal à FR, mais le texte contient FR. Contient FR. Et là, on remarque qu'en fait, FR est avant quelque chose et après quelque chose. Donc là, FR, il est au milieu de quelque chose. Donc comment on peut résoudre ce problème? Et bien, comme on a vu tout à l'heure pour les filtres ici, pour les filtres, donc là, j'ai filtré, et si vous vous souvenez bien, j'avais mis un 6 ou un 7 avec une étoile. Et bien là, on va faire la même chose. Sauf que là, je veux lui dire que je veux une étoile, donc je veux n'importe quoi après ma donnée entre guillemets centrale, d'accord? Je veux n'importe quoi après cette donnée et n'importe quoi avant cette donnée, d'accord? Qui est très simple. Ici, j'ai mon critère qui est ici. Alors, je mets entre guillemets l'étoile et entre guillemets avant, avec un et commercial pour séparer les deux arguments. Avant le critère, donc je veux n'importe quoi avant le critère, et donc et commercial, je veux n'importe quoi après le critère. Et entre guillemets toujours, et je ferme. Et voilà qui m'a sorti quelque chose, qui m'a ressorti donc un résultat. Donc je mets bien sûr en format numérique comme ça. Donc j'ai bien un résultat de 47 681, soit le résultat qu'on a trouvé ici. Donc pour moi là il n'y a pas d'erreur et c'est très bien et c'est exactement ce que je recherchais. Je supprime ceci parce que je n'ai pas besoin. Et là à ce point j'ai terminé la construction, on va dire, de mes pivots et des formules qui vont me servir donc à réaliser mes cartes, mes affichages, mes visualisations, etc. Maintenant, je crée une deuxième feuille et je la nomme dashboard.
dashboard 2 par exemple. Voilà. Donc le but est d'atteindre et d'arriver à ça, à construire ça. Ça va être très simple. Tout d'abord, on va se concentrer sur la création de slicers, de segments. Comment faire? Un segment est en fait un type de filtre, est quelque chose qui sert à filtrer, qui sert donc à, comme le dit le nom, à segmenter entre guillemets les données. Et ce segment, en fait, il va dépendre donc, des données qui sont disponibles dans les tableaux croisés dynamiques. Et ce segment, en fait, il peut travailler sur plusieurs tableaux croisés dynamiques. Donc, si on met par exemple un filtre sur un segment, et ce segment, en fait, on l'a extrait d'un tableau croisé dynamique. Par exemple, le segment, il fait référence à la date qui est ici. D'accord? Ce segment, en fait, il pourra être connecté à tous les tableaux croisés dynamiques qu'on a à notre disposition qui sont issus de la même base de données. D'accord? Et en fait, une fois qu'on aura sélectionné par exemple une date, et ben, toutes les dates qui se trouvent dans tous les TCD qui sont issus, qui sont liés à la même base de données, c'est important à savoir, en fait, vont être filtrées. On va le voir ensemble pour comprendre. Par exemple, donc j'appuie dans n'importe quel TCD. Pourquoi je peux appuyer dans n'importe quel TCD? Parce qu'en fait, ils sont liés tous à une même base de données, notamment mon tableau structuré qui est ici, qui s'appelle balance comptable. Donc pivot 2, donc j'appuie dans n'importe quel TCD. Je vais dans insertion, onglet insertion, et ici, donc dans filtre, j'ai segment. Et je commence à sélectionner, je veux la date, je veux le dossier, je veux l'analytique, et pour moi c'est tout. Pas la date, pardon, mais le mois. Voilà, je veux le dossier, l'analytique et le mois. Voilà qui me les a créés. Je les sélectionne tous, je fais un CTRL X pour les couper, et je les mets ici. D'accord? Donc voilà comment j'avais structuré moi mes visualisations au départ. Donc on va faire la même chose. Donc on va mettre les mois en horizontal tout en haut et en vertical à gauche. Je vais mettre mes dossiers et analytiques. Donc ici, ça, donc déjà je leur applique tous les trois cette mise en forme, entre guillemets, qui est jolie. Puis je vais tous les lier à tous les TCD que j'ai à ma disposition et qui sont tous bien sûr liés à la même base de données. Donc j'appuie clic droit, paramètres des segments, d'accord. Dans un premier temps, moi je veux masquer les éléments sans données, d'accord, partout. Donc je peux tout sélectionner et masquer les éléments sans données, d'accord. C'est visuellement mieux. Puis je vais lier mes TCD donc à mes segments pardon à mes TCD. Donc ici connexion de rapport, d'accord. J'agrandis pour tous les avoir. Donc ici on peut voir que j'ai la liste de mes TCD qui sont issus de la même base de données. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai même des TCD qui font partie de pivot, de la feuille pivot que j'ai créée auparavant. Donc que je vais pas utiliser. Moi je veux seulement les lier aux TCD qui sont disponibles dans la feuille pivot 2. Donc je vais sélectionner tout ce qui est pivot 2. Donc ici on peut voir la feuille pivot 2, voilà. Et je fais le même travail pour chaque segment. C'est très important. Donc là j'ai un pivot 2 également. Et là j'ai un pivot 2. Hop, hop, et hop. Je vais juste vérifier ici si j'ai bien choisi tous les pivots 2 parce que j'ai un doute. Pivot 2, hop, parfait, parfait, très bien. Donc ici, après, voilà, je vais créer, donc je vais donner des colonnes. Je vais lui dire de mettre les données, mais pas en ligne comme ça. Enfin, j'ai un mois par ligne, enfin, j'aime pas. Je veux plusieurs colonnes, c'est beaucoup plus, c'est mieux visuellement. D'accord? Et je vais faire en sorte, donc je vais créer combien de colonnes je vais donner ici? 1, 2, 3, 4. Et là, donc 4. Je peux nommer mon segment en mois, comme ça tout simplement. Je réduis ça et ça, je le mets par exemple à 15 pixels. Moi j'aime bien 15 pixels. Puis je mets mon dossier juste ici. J'essaye de bien l'aligner à l'aide des touches directionnelles de mon clavier. Donc là pareil, donc je l'approche et j'essaye donc de le... Voilà, parfait. Voilà.
je peux les agrandir, bien sûr. Je vais les agrandir même. Je vais bien sûr les agrandir. Donc, ça et ça. Donc, je vais appuyer 5 par exemple. 5 et demi, allez. 5 et demi tous les deux. Et je vais donc les aligner donc, au centre. Et je vais les aligner. Donc, donc je les aligne sur la forme. Et celui-ci, je le ramène. Oups. En haussant l'alignement sur la forme. Aligné sur la grille. Encore un peu. Oh, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Un petit peu moins. Et là, c'est parfait. Donc, je vais leur donner 5,1. Et là, pareil, 5,1. Parfait. Puis, je peux donc maintenant construire, entre guillemets, mes cartes. Mes cartes, ici, ça va être très simple. Je vais dans Insertion, Forme, et je choisis une forme donc, comme celle-ci avec les coins arrondis. Bien sûr, les coins arrondis peuvent être modifiés grâce au petit point, un petit rond jaune qui est juste ici. D'accord? Donc je vais faire vraiment des cartes rapides, hein. Je ne vais pas perdre de temps à modifier mes cartes. Et en appuyant sur la touche CTRL, on peut les dupliquer et donc les déplacer. Je vais commencer par donc donner une couleur. Oups, j'en ai dupliqué une sans le vouloir. Je vais commencer par par attribuer une couleur à toutes ces formes. Donc moi je veux une couleur vide, mais je veux un contour. Je veux ce contour là parce qu'il me plaît. Il fait référence donc à l'orange que j'ai utilisé dans mes segments. D'accord? Puis je veux lui dire d'attribuer un effet d'ombre centrale. D'accord? Donc effet ombre. Je peux lui attribuer une ombre centrale. Bien sûr, je peux double-cliquer dans chaque image pour pouvoir saisir du texte. D'accord? Et en fait, le texte, qu'est-ce que c'est? Ça va faire référence donc aux formules que j'ai dans mon pivot 2, dans ma feuille pivot 2. Tout d'abord, donc j'essaie donc de mettre en ordre tout ça. Celle-là, je la veux un peu plus longue, par exemple, comme ça. Donc, vous voyez que j'ai mon ombre juste autour. Voilà, comme ça, j'ai mon ombre qui est autour. Forme, effet, ombre. Je vais regarder les options d'ombre. En fait, je veux que la transparence, elle soit pas 60, mais je veux 55, par exemple. D'accord? Et donc, en fait, ça va être le même travail pour tous. Ombre, donc je veux une ombre centrale comme celle-ci. Et là, je veux 55. Allez, 70. 70 de transparence. 55. C'est mieux. Je trouve que 55, ça fait mieux visuellement. Puis voilà, moi ça me suffit. Hein, je ne vais pas jouer sur le visuel. Qu'est-ce que je veux d'autre? En fait, je veux faire référence à un texte. Donc je fais égal. D'accord? Je vais dans pivot 2. Et là, en fait, elle va faire référence à mon résultat. Donc je fais égal résultat. D'accord? Oups, pas là, mais là. Oh mince, je me suis trompé. C'est dans la barre de formule pardon, qu'il faut mettre égal et il faut aller chercher le résultat. Donc égal pivot 2 résultat. Voilà. Donc vous voyez que j'ai repris bien mon résultat à l'intérieur. Je le mets en forme. Donc je lui mets une police de 20. Et j'utilise une police que moi j'aime bien. C'est celle-ci. Donc la semi-condensée de celle-ci. Voilà. Donc je peux donc ajouter une zone de texte comme celle-ci. Donc pour dire que, voilà, que c'est un déficit. Mais par contre, celle-ci, elle va faire référence à donc une petite condition qu'on va mettre ici. C'est tout simple, si ça est inférieur à 0, alors déficit, sinon excédent. Bien sûr, on pourrait mettre une déficit. On pourrait mettre ainsi condition pour donc mettre un 0, donc si est égal à 0, alors nul. Mais voilà.
donc voilà, dashboard 2. Donc là, je vais pouvoir ajouter donc ma zone de texte qui va faire référence, qui va être liée à cette cellule déficit ou excédent. Ici, je fais insertion, là, insertion, format de la forme, zone de texte. Donc voilà, je l'écris ici. Et ici, pareil, est égal à ça. Ou ça. Voilà. Puis là, donc, je vais dans format de la forme. Je vais dans remplissage, aucun remplissage. Contour, aucun contour. Je mets ça comme ça. Voilà, je mets bien tout ça au milieu. Hop, hop. Donc je lui donne également un petit semi-condensed light. Comme ça, j'aime bien. Et je peux la laisser comme ça. Je peux faire centrer, en fait, je vais le centrer, aligné sur la grille. Non, pas aligné sur la grille, mais je veux juste, en fait, le centrer. Pas le dupliquer, mais le centrer. Voilà. Voilà, comme ça, c'est très bien centré. Et voilà que j'ai créé ma première carte. Je vais faire pareil pour toutes les autres. Donc, normalement, j'ai dossier comptable, analytique, etc. Donc, on va le faire. Donc là, pareil, est égal à 78. Et d'accord. Et là, on va faire pareil, est égal à... Donc je vais aller un peu plus vite. Hein. C'est pour... vous avez compris le principe. Je vais aller un peu plus vite. Et là, hop, égal à total des charges. D'accord. Ici, donc, ce que je peux faire, reproduire la mise en forme ici. Et la coller ici. Je peux le faire, je peux appuyer 2 clics sur reproduire la mise en forme et la coller partout. Voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Et puis, donc, je vais commencer donc à ajouter mes zones de texte. Donc là, tac, et là pareil, donc je supprime le contour et je supprime le remplissage. Et je commence à mettre nombre de dossiers. Je peux lier bien sûr à une cellule, mais il n'y en a pas besoin. De toute manière, ça ne va pas changer. Et donc, je vais le semi-light condensed comme celui-là. Et on va le laisser comme ça. Donc, je vais le mettre au milieu. Voilà. Pareil pour ça. Donc, ça, je copie tout simplement et je colle ici. Parce que ce ne sera pas un nombre de dossiers, mais ça sera un nombre de analytique. Analytique. Voilà que je vais centrer. Essayer de centrer. Hop, parfait. Nombre de analytique, nombre de dossiers. Nombre d'analytiques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Total des produits, total des charges. Donc, je vais faire hop, pareil. Ici, total des produits. D'accord. Je copie, je colle. Total des charges. D'accord. Hop, et je le mets juste ici. Au milieu. Et là, c'est ce que c'est au milieu. Là, c'est au milieu. Alors, qu'est-ce que je fais? je vais tout regrouper, en fait. Je vais regrouper la zone de texte et celui-ci. Donc, je vais dans format, grouper. Je vais faire pareil pour tout, bien sûr. Tac, grouper, hop. Comme ça, en fait, ça fait partie d'une seule chose, d'une seule forme. Pareil ici, grouper. Et pareil ici, et je groupe. Et je commence donc à améliorer, on va dire, la disposition, etc. Donc ça, donc 2,85, on va mettre 2,80 par exemple, et une hauteur de, je vais voir 5 ce que ça donne, largeur, bon 5 j'aime pas, 10, c'est un peu trop, voilà, je crois que c'était entre 7,5, ça, ouais, voilà parfait, c'est 7,5, et donc celui-là je vais le mettre, je vais pas le mettre tout de suite, parce que d'abord je vais mettre mon graphique, et ceux-là ils vont être autour de mon graphique, donc là, et là, ils vont devoir avoir la même hauteur. Donc là, je vais mettre 3. Et là, je vais mettre 5,50. Ou en hauteur 2,5. Je crois que ça suffisait. Voilà, très bien. Et là, pareil, en 2,5, ça suffisait. Et c'est pareil. Et là, on est à 7,5. Et là, on sera à 7,5 également. Voilà. Bon, ceux-là, je les laisse ici. Ceux-là, je les mets ici. Que je vais donc modifier juste après. J'espère n'avoir rien oublié. Total produit, total charge. Ah oui, il me manque les deux là. Il me manque les deux là. Les deux là, en fait, ils vont être dupliqués. Juste ici. Alors, celui-ci, il fait référence à, en fait, à l'Espagne. Dans ce cas, au résultat Espagne.
D'accord? Et celui-ci, il fait référence au résultat. Qu'est-ce que j'ai dit? 55. Ok, donc ça c'est France et ça c'est Espagne. D'accord? Donc, pareillement, reproduire la mise en forme. Hop et hop. Bien sûr, là, il m'a reproduit toute la mise en forme. Mais moi, je veux juste celui-ci. Et ça, ce sera du 12. Pareil pour ici. Ah oui, mais mince, mais il m'a reproduit même la mise en forme pour celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais supprimer ça. Et bien, je vais supprimer ça. Je copie ça ici. Je copie ça ici. Résultat, on va écrire. Donc là, c'est Espagne. Et là, ça sera résultat France. Là, c'est au milieu. Et là, est-ce que c'est au milieu? Et là, c'est au milieu. Parfait. Un peu plus bas. Là, c'est au milieu. Je fais pareil. Je regroupe. Pareil, je regroupe. Et je les mettrai en disposition juste après. Ici, donc, je veux mon graphique. Donc, ça sera un graphique croisé dynamique. Donc, je peux me positionner n'importe où, donc ici. Donc, n'importe quel graphique croisé dynamique. Donc, dans n'importe quel tableau croisé dynamique, pardon. Donc, je pourrais me mettre dans celui-ci, par exemple. D'accord? Analyse du tableau croisé dynamique. Et je vais donc insérer un graphique croisé dynamique qui est juste ici. Donc, moi, je vais donc donc, je veux une courbe. Je veux une courbe qui va donc pouvoir me donner, on va dire, une analyse par période. Donc, c'est une courbe, voilà. Une courbe avec des marques. Voilà, moi, je veux bien des marques. Et je veux bien celle-ci. Après, vous avez tout ça. Après, c'est vous qui voulez. Moi, je veux bien celle-ci avec des marques. Voilà. Donc, je la prends, je contrôle X. Et je la mets ici. Voilà. Donc, je ne vais pas apporter de grandes modifications au tableau. Je ne vais pas apporter des super modifications. C'est vraiment des modifications standards, rapides. Voilà. Et faisables par tout le monde. Je vais tout d'abord... enlever ma liste de champs. Pardon, mes boutons. Donc, j'avais 2 boutons ici, solde et moi. Donc, je vais les enlever parce que je n'ai pas besoin. Je vais agrandir un peu le tout. Donc, je vais commencer à supprimer les choses qui ne m'intéressent pas, notamment la grille ici qui ne m'intéresse pas. Le titre total ne m'intéresse pas. Les différentes données, enfin, légendes ne m'intéressent pas, etc. Je vais attribuer donc une couleur à la courbe rapidement. Donc voilà, je vais faire les choses vraiment assez rapidement. Donc ça, c'est le contour de la courbe. Moi, je veux aucun automatique. On va laisser en automatique. Et je vais lui donner la couleur de orange comme ça. D'accord? Et on a les petites marques. Je veux leur donner une couleur. Donc ici, on a marque. Marque, ici. Option de marque. Donc on peut mettre ici ce que vous souhaitez. Vous pouvez même mettre une image. Donc moi, je vais laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais donc en fait je veux leur donner une couleur. La couleur elle sera donc un orange un peu plus clair, un peu plus foncé pardon. Puis on remarque qu'il y a un contour. Donc je peux lui dire soit de m'enlever le contour ou soit de mettre le contour de la même couleur que la marque en elle-même. Donc ici on a contour, marque, ici remplissage. Donc on a la bordure ici et comme ça. Parfait. Après voilà on peut commencer à jouer sur les valeurs sur la gauche, sur les valeurs sur la gauche. Ici, nombre, on peut aller sur nombre. Ici, on a catégorie donc générale. Je peux lui donner que c'est des nombres, d'accord? Mais moi, les nombres, je veux pas. Je veux le séparateur de milliers, mais je ne veux pas de décimale. Donc ici, je vais mettre juste un 0 et on va le garder comme ça avec séparateur des milliers. C'est très très bien. Comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je veux d'autre? Bien sûr, donc voilà, je veux leur donner, donc on va dire une police. C'est surtout ici, donc leur attribuer cette police ici, et là pareil, cette police ici. Puis je veux donner en fait un contour à la forme du graphique. Donc je vais ici. Donc là on a bordure. En fait c'est la bordure du graphique. D'accord? Donc je veux en fait une petite bordure de ce genre là. Donc si je vais dans création tout en haut, dans format pardon, dans format tout en haut, j'ai ces styles. Et moi je veux le style que j'ai utilisé en fait pour faire mes cartes. Je vais utiliser le même style que j'ai fait mes cartes. Donc c'est celui-là. Et voilà.
Puis on voit que donc ici j'avais arrondi les angles, voilà, j'ai arrondi les angles et j'ai mis une ombre. Donc on va faire la même chose. Donc ici je vais arrondir les angles. Donc ici j'ai dans mon tableau, j'ai on va dire donc le choix de mettre une ombre. Ici présélection, je vais mettre une ombre centrale comme celle-ci. Et donc ici on avait utilisé donc combien d'ombres, combien de transparence sur l'ombre entre guillemets. On avait utilisé 55 de transparence. Donc on va faire pareil. Donc ici, puis on va arrondir les angles donc de ma forme de graphique. Donc c'est toujours ici, d'accord. C'est toujours ici. On sélectionne bien sûr ici bordure. Tout en bas on a une petite case à cocher angle arrondi. On peut y appuyer et voilà en fait que j'ai arrondi les angles de ma forme. Ici il suffit juste donc de l'agrandir, on va juste l'agrandir un petit peu plus, voilà, et on peut même la centrer. Je ne veux pas la centrer comme ça, mais je veux la centrer comme ça. Parfait, je vais juste agrandir juste ici un peu plus, et parfait que j'ai ma forme. Bon, c'est pas de la même position bien sûr, mais ça me suffit. Donc maintenant je peux donc voilà positionner tous mes. Donc je vois que c'est pas de la même hauteur déjà et ça me perturbe. On va leur donner tous la même hauteur. Oui, ils sont de la même hauteur. Donc en fait je veux qu'ils soient tous alignés par rapport à ma zone de texte, entre guillemets, à mon box résultat. Donc aligné, donc on va mettre centré. Oups, pardon. Aligné au milieu, voilà. Puis je vais mettre distribuer horizontalement pour leur donner la même distance entre chaque forme. Puis qu'est-ce que j'ai mis? Analytique, total produit, total décharge. Donc on va faire le même travail pour cela bien sûr. Donc ici qu'est-ce que j'avais? Format 2,5, là ce sera pareil, 2,5, 2,5. Et donc ça sera vraiment la même chose. Ici hop, format, donc ici pas groupé mais aligné au milieu. D'accord, et distribuer horizontalement. C'est le top. Et juste ici, donc ça je peux le fermer. Donc je vais mettre 2,5 à cela aussi, si c'est pas déjà fait. Non, 2,5, voilà. Puis je vais donc les mettre au ouais, je vais faire juste une chose. Voilà, pour que eux ils soient alignés. Donc hop, donc je vais les aligner en fait pour qu'ils soient alignés l'un à l'autre. Ici, donc je vais les aligner. Et bien sûr, je vais les aligner au centre et je vais les distribuer verticalement. Ici, je pense que j'ai fait une connerie. Voilà, j'en étais sûr. Ici pareil et ici pareil. Voilà, donc je pense que là c'est pas de la même largeur, si. C'est de la même largeur. J'ai comme l'impression qu'en fait, ils sont pas alignés verticalement. Ils sont pas au milieu alors. Oui, ils sont au milieu. Bon, bref. Et donc voilà que donc entre guillemets j'ai terminé ma première partie, donc créer les visuels, etc., etc. Tout à droite, ici j'avais un dashboard, ouais c'était un peu mieux présenté quand même. C'est un peu mieux présenté, pourquoi? Parce qu'en fait ici je vais juste agrandir cela. D'accord? Ici je vais juste faire quelque chose. Voilà, parfait. Et donc ici, je vais devoir donc reprendre tout cela. Je vais d'abord mettre les noms des colonnes. D'accord? Donc je veux la date. Contrôle table, est-ce que je le veux, est-ce que je le veux pas? Je n'ai pas vraiment besoin. D'accord? Donc je ne vais pas le mettre. Juste mettre dossier, analytique et solde. Donc je fais juste un copier-coller. Voilà. Et donc là, je lui donne un petit style. Donc j'ai donné le style de cellulier. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que je veux? Ici, grâce à mon pivot 2, donc grâce à ce TCD que j'ai créé auparavant, donc je peux créer ce tableau. Ce tableau qui va être filtré en fonction donc, de la sélection des différents segments. Comment je vais donc le faire? Je vais l'utiliser, donc je vais le construire à l'aide d'une fonction qui s'appelle la fonction filtre. Quel est mon tableau? Quel est mon tableau à sélectionner? Mon tableau à sélectionner est celui-ci. D'accord?
Donc mon tableau sélectionné est celui-ci. Quel est, entre guillemets, le filtre à appliquer à ce tableau? Quel est, donc, il y a des colonnes, est-ce qu'il y a des colonnes à filtrer? Oui, oui, j'ai des colonnes à filtrer. C'est en fait la colonne analytique, donc ici. En fait, la colonne analytique doit être différente d'un vide. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je veux pas reprendre la même structure de ce tableau. Parce que sinon, il va me donner donc, toutes les lignes vides, etc. Moi, je vais cibler seulement là où il y a toutes les données. Les colonnes qui ont toutes les données. Et quelle est la colonne qui, enfin, entre guillemets, la ligne qui a toutes les données? Eh bien, c'est celle-ci. C'est celle-là où il y a le somme-solde, où il y a l'analytique, etc. Parce qu'il y a la ligne qui a la date, il y a la ligne qui a le compte comptable et dossier, mais il manque l'analytique. Et donc, en fait, moi, je vais éviter de prendre les lignes où l'analytique manque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire que je veux la colonne analytique. Bon, je vais faire à la main. Voilà. Juste ici. En fait, je veux la colonne analytique doit être différente de vide. Et si vide, tu ne mets rien. D'accord? Et voilà. Bon, bien sûr, ça, c'est juste un problème de format. Je vais mettre en format date. Date courte. Voilà. Bien sûr, je centre le tout. C'est juste pour le plaisir, entre guillemets. Pour l'affichage. Ici, je lui donne un petit format de nombre. Ici, j'augmente. Voilà. Donc déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je veux juste date, dossier, analytique et solde. Et là, je vois qu'il y a une colonne en trop. Quelle est la colonne en trop? C'est bien mes comptes comptables. Je ne les veux pas, ça ne m'intéresse pas. Donc comment les supprimer? Grâce donc à Microsoft 365 encore, merci Microsoft 365, il y a une fonction qui s'appelle choisir colonne. Choisir colonne, en fait, permet de choisir des colonnes d'une plage de données, d'une plage, d'un tableau, etc. Donc cette colonne, on va la mettre tout au départ. Choisir colonne. Quelle est ma plage? Quelle est ma plage? Ben, ma plage, c'est ce tableau-là. Et ce tableau-là, je l'ai obtenu comment? Grâce à ma fonction filtre, etc., etc., etc. Donc, je peux donc choisir colonne. La plage, je l'ai déjà. Point virgule. Et quelle colonne je veux? Donc ici, moi je veux la première colonne de date, oui. Est-ce que je veux la deuxième colonne? Non. Je veux la troisième, je veux la quatrième, je veux la cinquième. Donc ici, je vais mettre la première, point virgule, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et je ferme. Et voilà, donc maintenant, j'ai gardé seulement les colonnes qui m'intéressent. Je redonne bien sûr encore un, parce que c'était cette colonne qui a gardé le format numérique. Donc voilà, je l'ai donné à cette colonne-là. Ici, j'agrandis la largeur des colonnes. Hop, 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 et hop, c'est parfait. Et je vais donc, comme j'ai fait pour ici, bon, ça c'est un plus bien sûr, hein, en fait, je vais utiliser une mise en forme conditionnelle pour lui dire, en fait, s'il y a quelque chose dans cette cellule, alors tu mets un contour. Sinon, tu ne mets rien. Alors, c'est simple. Je sélectionne la totalité de mes données. Je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, utiliser une mise en forme conditionnelle, une formule en fait, est égale. Si la ligne, et je ne bloque surtout pas, donc je fais F4 jusqu'à obtenir donc une plage non figée, d'accord? Si cette ligne, bien sûr je mets si ici, si cette ligne est différente de vide, alors c'est vrai, sinon c'est faux. D'accord? Donc si elle est différente de vide, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est vrai. Donc si c'est vrai, tu mets un format de bordure, couleur orange, bordure entière, voilà. Et c'est tout, et c'est tout, et c'est parfait. Voilà, je peux laisser comme ça, je peux appliquer sur OK et je peux appliquer. Voilà qu'il a appliqué la mise en forme conditionnelle pour toutes les cellules où ce n'est pas vide. Si par exemple je filtre le premier trimestre, donc janvier, février et mars, j'ai toutes, bien sûr, j'ai toutes mes cartes qui ont bougé, donc la valeur dans les cartes a changé dynamiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est liée à un tableau croisé dynamique. Et la valeur dans ce croisé dynamique a été filtrée à l'aide du segment. Mon graphique, pareil, vu que c'est un graphique croisé dynamique qui est lié à un tableau croisé dynamique, et ce tableau croisé dynamique est lié à une source,
mes données dans le graphique croisé dynamique ont changé. Et également ici, donc dans mon tableau sur la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui aussi, il est lié. En fait, il va chercher des données dans un tableau croisé dynamique. Et ce tableau croisé dynamique a été filtré grâce au segment. Si par exemple, maintenant, je mets, voilà, que je veux seulement, je dis n'importe quoi, hein, je veux seulement ces dossiers-là, par exemple, et voilà qu'encore une fois, mes données ont changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de filtrer les dossiers d'analyse, et mes données ont changé, notamment toutes les cartes ont changé, le graphique a changé, et le tableau sur la droite a changé. Et voilà pour ce petit cas pratique, qui était assez rapide. Voilà, c'est simple à réaliser. Il ne faut pas un niveau assez élevé pour pouvoir donc réaliser tout ça. Il faut juste, on va dire, de l'entraînement et comprendre ce qu'on fait, comprendre chaque étape, etc. Et comprendre comment marche, comment fonctionne et quel est l'objectif de certaines formules, notamment l'objectif de la formule choisir colonne et la syntaxe et l'objectif de la fonction. Et voilà, j'espère que bon, ça vous a plu, j'ai pu vous aider, j'ai pu un peu vous donner un peu la logique de comment se comporter face à une balance qui est mal générée, entre guillemets, et comment donc construire cette balance, transformer cette balance, et pouvoir en extraire des données exploitables, et grâce à ces données exploitables, créer donc des visuels comme ceci, très, très simples et rapides à faire.